Bonjour. 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 Donc, nous avons l'honneur d'inaugurer donc ce colloque du GRIP sur la question de cette appellation un peu énigmatique de l'autre mondialisation. Cette première séance, on aura deux communications des keynote speakers, comme on dit, Fernanda Beigel et Stéphane Dufoy. Et pour commencer, je voudrais demander à notre vice-président de la recherche de l'Université de Paris, Édouard Kaminski, qui est ici à mes côtés, de nous dire quelques mots. Je remercie chaleureusement d'être venu. Merci Rigas. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors je vais commencer par un petit mot aux personnes qui sont présentes en me permettant une autocitation. C'était la première fois que je voyais mes amis après le confinement pour un apéro non Zoom. Donc, vous nous avez manqué. Voilà. Donc, ça fait vraiment plaisir, même si tout le monde ne peut pas être là en raison des conditions sanitaires, de voir de nouveau des congrès avec de la matière grise qui est présente pour échanger, non seulement au moment des présentations, mais après au café, etc. Je trouve que cette richesse-là, vraiment, nous a beaucoup, beaucoup manqué. Donc, ça me fait très, très plaisir de voir les collègues réunis aujourd'hui. Alors, je vais dire quelques mots assez courts sur la vision de l'Université de Paris. Donc, l'Université de Paris est une université jeune, puisqu'elle a à peu près 2 ans, qui est construite sur 3 piliers fondamentaux, qui sont ces 3 facultés disciplinaires. Donc, on avait besoin, pour asseoir ce gros bébé Université de Paris, de ces piliers, pour qu'on trouve notre première identité. Mais ce qui a toujours été présent dans l'esprit de chacun, que ce soit au niveau de la gouvernance ou au niveau de la communauté, c'est la nécessité indispensable de faire vivre l'interdisciplinarité. Parce que l'Université de Paris considère qu'elle a un rôle important à jouer sur les questions majeures de société, sur la contribution qu'elle peut apporter au progrès du monde. Et c'est grâce aux échanges interdisciplinaires, aux contributions croisées des disciplines, que l'on progressera dans cette direction. Et les instituts interdisciplinaires comme le GRIP sont des structures complémentaires qui permettent d'accompagner cette ambition d'Université de Paris. Donc on est extrêmement satisfait de voir la dynamique de ces instituts, de voir les rôles et la place qu'ils commencent à prendre, qui est très importante au sein de notre écosystème. Donc un écosystème, c'est quelque chose qui vit, et je crois vraiment que c'est grâce à vos échanges scientifiques et la façon dont vous traitez les problèmes par les échanges entre vous que vous allez nourrir cette ambition de l'Université de Paris. Donc vraiment, je vous remercie de participer à ce colloque et je remercie le GRIP de l'avoir organisé. Voilà. Merci Rigas. Merci beaucoup Édouard. Alors trois mots sur le colloque. D'abord, le GRIP en est à une phase un peu critique dans laquelle on a lancé un certain nombre de programmes de recherche, on a lancé un certain nombre d'activités transversales, un séminaire, un ouvrage collectif sur les terrains du global et sur la pratique de la recherche globale. On a encore beaucoup de questions à se poser. Je remercie tous les membres du conseil scientifique du GRIP d'être venus et d'avoir participé à une réunion qu'on a eue ce matin et qui a été assez importante pour nous parce qu'elle nous permet d'avoir des collègues venant de tous les pays du monde et qui nous font des remarques précises et qui nous donnent des conseils précis sur la marche à suivre. Le colloque a été conçu autour justement des personnes qui ont participé aux appels à projets, à nos appels à projets, qui ont obtenu du financement, et autour des questions que soulève cet appel à projet, puisqu'en fait, c'était aussi une façon pour nous d'investiguer le champ, de voir quels sont les sujets sur lesquels on va travailler. D'ailleurs, en fin d'après-midi, on va présenter aussi un travail qu'on a appelé la recherche stratégique du GRIP, qui consiste à faire une sorte de cartographie des thématiques de recherche sur le global et autour de la globalisation. Nous avons donc lancé cette dynamique qui n'en est qu'à ses débuts, puisqu'en fait, les appels ont été lancés l'année dernière, juste avant l'été. On a fait démarrer la plupart des projets entre septembre et octobre. Donc, on aura dans un an et demi, on commencera à avoir une abondance de résultats qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a quelque temps. Je pense aussi que ce qui était très important, c'est les relations qui se sont établies entre les différentes unités de recherche, non pas seulement celles qui étaient reliées, comme dans le cas de la fédération F3S, parce qu'elles étaient sous tutelle aussi de l'IRD, mais aussi simplement en rassemblant des chercheurs et des hommes et des femmes qui travaillent sur des objets proches dans des labos différents.
Donc c'est une vraie dynamique inter-institutionnelle et interdisciplinaire. Pour l'instant, on a assez peu de relations avec les sciences de la nature, mais on en a beaucoup avec la médecine, puisqu'on a plein de gens qui travaillent sur la santé globale et qui se sont rapprochés de nous, qui travaillent sur les systèmes hospitaliers, sur l'accès aux soins, ce genre de questions. Mais je pense qu'on aura beaucoup de relations encore dans le futur qui vont se développer grâce à cette plateforme qui est en train de devenir le GRIP. Et nous espérons que l'Université de Paris en sera contente.